Shalom Aleichem, on est dans les halachot de la tfila. Il y a un issou de rentrer dans les 4 amot de celui qui prie. Prier, c'est la hamida. Quand on parle prier, c'est la hamida. Il y a avant la hamida tous les psukim, il y a des brachot, il y a des brachot de Kriyat Shema, des brachot de Baruch She'amar, brachot de Yishtabach. Et après la hamida, ça c'est la tfila. Alors maintenant, il faut savoir comment se comporter devant la tfila. Maintenant, à part tout cela, il y a celui qui prie à côté ou il se trouve à côté. C'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est assour la shevet, assour de s'asseoir devant celui qui prie. Ça c'est la halacha. De s'asseoir, c'est le nafkamina. On verra maintenant si maintenant quelqu'un, il est vieux. Et entre parenthèses, je dis comment c'est très très fréquent quand quelqu'un il va maintenant à la tfila, c'est très fréquent la veille de Shabbat, à Mincha. Alors il y en a qui sont arrivés en retard, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent vers la rentrée de la Beth Knesset, ils se mettent devant, ils commencent à faire ça Hamida. Maintenant les gens ils ne peuvent pas passer. Et puisqu'ils ne peuvent pas passer maintenant, il est obligé maintenant de passer en face de lui pour rentrer dans la Beth Knesset. Ça s'appelle que lui maintenant, il fait trébucher les autres. En premier, il faut savoir, clair, un homme que lui qui fait trébucher les autres, il doit la tartona, et c'est pas correct. Il doit maintenant venir en retard, pris dans le côté, que personne maintenant, ou devant le mur, ou devant je sais pas quoi, que personne ne peut pas passer devant toi. Ou tu rentres vite dedans, et là, tu pourras prier, parce que tu vas maintenant, tu vas être en retard. Et puisque tu es en retard là maintenant, tu ne vas pas faire trébucher les gens, que les gens ils ne peuvent pas passer. C'est très très fréquent dans cela. Il y en a qui se mettent... Tu as fini ta tfila, tout d'un coup ils se mettent en face de toi. Mais qu'est-ce que tu te trouves? Tu te trouves devant et que lui il est derrière toi. Tu ne peux pas bouger maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'asseoir, tu ne peux pas t'asseoir. C'est pas correct du tout, c'est pas correct. Un homme, tu viens prier, pas faire trébucher les gens. Alors maintenant, il y a un issour, là-bas, l'ifnei mitpalel. C'est assour de passer devant quelqu'un que lui qu'il prie. Ve'eno ela ksheover betor arba amotav. De quoi il s'agit? Quand maintenant tu rentres dans ces 4 amot. Alors si maintenant le bonhomme, lui, il se trouve loin de toi, 4 amot, c'est 2 mètres. 6 mètres. Tu peux passer en face de lui, il n'y a aucun problème. D'après la Kabbalah, les Mkoubalim, il y a un problème. Même Meloenav, ils disent, le fait qu'il te voit, tu ne passes pas devant lui. Ça, c'est les Mkoubalim. Nous, on n'est pas Mkoubalim. Aval shelo betoch arba amotav, et si ce n'est pas dans les 4 amot, alors c'est moutard de passer. Le Davka, on parle de maintenant en face de lui. Aval, mais par contre, dans les côtés, même qu'on peut comprendre que dans l'arba amotav, c'est les 4 coins cardinaux. C'est-à-dire à droite, à gauche, en face, et derrière. Mais le Rav dit non, tout le issour, il est de ne pas passer en face de lui, dans ces 4 amot. Même que c'est par exemple si c'est de côté, dans les côtés, il n'y a aucun problème, même dans les 4 amot. C'est pour cela qu'il dit comme ça, et si par exemple il y a quelqu'un que lui il a fini la tfila, et quelqu'un derrière lui, maintenant il n'a pas fini la tfila. Quand je dis ça, entre parenthèses, c'est très fréquent. Il y en a des gens que Baruch Hashem, bon, il veut prolonger sa tfila. Il peut. Et même il y en a qui disent que c'est bien, comme ça il dit la Gemara. Amari betfilotav, marichem lo shnotav, yamaou shnotav. C'est-à-dire que lui qui lit, qui fait cette prière longue, et ben on lui prolonge maintenant sa vie. Chazak Baruch, tu veux prier plus que 7 minutes, le minimum au moins c'est 7 minutes. 3 minutes, 4 minutes, c'est une question. Avec quelqu'un que le minimum c'est 7 minutes, mais lui maintenant il fait un quart d'heure. Tu veux faire un quart d'heure, tu veux bien prier, tu veux prier lentement, tu peux, mets-toi devant le Echal, sur le côté du Echal, mais ne perturbe pas des gens. Eux ils ont fini après 7 minutes. Ils veulent faire 3 pas en arrière et ils veulent s'asseoir. Ou par exemple, il a fini cette fila, il veut faire les tachanonim. Il peut faire les tachanonim. Il peut faire les 3 pas, mais pas en arrière, il reste sur place,
il lève les pieds trois fois, il dit Oseh Shalom Oseh Shalom Aleinu Makol Moussa Mohamed, et il continue cette fila, mais il reste debout. On parle de quelqu'un quand quelqu'un il est derrière lui. Alors, sinon, ou par exemple, on verra, il y a une autre technique à faire. Tu peux faire 3 pas en arrière, mais pas en arrière, et là sur le côté. Puisque tu peux faire sur le côté, parce que de rentrer dans les 4 amotes, mais sur le côté de celui-là qu'il prie, là, il n'y a aucun problème. Comme ça, il dit le Rab, quand lui, il va faire les 3 pas en arrière, et il va rentrer dans ces 4 amotes, il ne pourra pas faire maintenant les 3 pas en arrière. Et là, il doit rester debout tant que le bonhomme, lui, il a fini sa tfila. Maintenant, des fois, les gens, ils ne font pas attention. Eux, maintenant, ils regardent la tfila. Et ils veulent prier. Et puisqu'ils veulent prier, maintenant, il y a un homme qui est vieux en face de lui, ou quelqu'un qui est fatigué. La halakha, elle dit, tu peux t'asseoir dans la chazara. Assis-toi, mais ne pipote pas. La halakha, elle dit, c'est assourd de parler. S'asseoir, tu peux pas t'asseoir. Alors, si tu t'assois, tu parles, ça le reste debout. Le minag, il est de rester debout. Le minag, il est de rester debout. Okay? Après, Marana Shulchan Aruch. Aval, si un homme lui veut s'asseoir, il peut s'asseoir. Okay? Et puisque le bonhomme maintenant, quand lui veut s'asseoir, lui, il est encore dans sa amida. C'est un problème. El yamtin ad sheoto sheomed acharav yesayem tfilato. Il faut qu'il attend tant que maintenant, okay? Il a fini sa tfila. Quand il a fini cette fila, là tu peux faire 3 pas en arrière, que lui il est derrière toi. Si maintenant quand tu vas faire les trois pas, et ces 3 pas là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être de côté, okay? Tu ne vas pas vraiment rentrer dans ces 4 amotes. Par exemple, lui il est plus que 4 amotes, okay? Et s'il fait 4 pas, là il rentre dans les 4 amotes. Les 2 mètres. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire 3 pas en arrière comme ça. Mais là, il est sur le côté. Là, il n'y a aucun problème. Avec de revenir, ça c'est un problème. Parce que la halakha dit qu'après que tu as fini ta amida, tu restes sur place et après tu reviens sur ta place où tu as prié pour faire la kedusha. Ah ben là, tu ne peux pas. Parce que sauf tu es devant celui-là que il prie. Shaliat Sibour. Shaliat Sibour, que lui, maintenant, quand lui, il fait sa amida, il a fini sa amida. Et maintenant, il n'est pas dans les escaliers, c'est pas des escaliers, et là il se trouve que derrière lui, il y a quelqu'un que maintenant il commence à faire sa hamida, et il est au milieu, maintenant il veut faire ses 3 pas en arrière, et commencer à attaquer maintenant la chazara. Le problème, il peut pas. Il y a ce bonhomme là maintenant qui est derrière lui, il prolonge sa tfila, il peut pas rentrer dans ces 4 amot. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi Torah Tzibour? Mazé Torah Tzibour? Non, le Tzibour, l'assemblée, ils vont attendre le temps que bonhomme, maintenant, il va terminer sa amida pour faire 3 pas en arrière. Non, tu n'attends pas. Et personne attend. Torah Tzibour, c'est très, très, très grave. Tu fais attendre le Tzibour. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu restes debout. Okay? Tu fais sur place même au Shalom Imomavou, même si maintenant tu n'as pas fait, tu veux pas faire ce Shalom Imomavou, c'est-à-dire les deux, le deuxième, tu restes sur place et là tu attaques la Amida. Tu as attaqué la Amida, tu as fini ta Amida, tu restes encore debout. Et tu vas faire maintenant les Tahanunim. Tu as fini Tahanunim. Okay. Là, dans Kaddish Tit Kabbal, tu fais 3 pas en arrière. Aval, si maintenant, le bonhomme, lui déjà, il a fini sa Amida avant, okay, et tu te trouves maintenant, et puis maintenant tu fais ta Amida, la Chazara, tu as fini la Chazara, le bonhomme, il a terminé déjà. Tu peux faire 3 pas en arrière et attaquer tout de suite maintenant les Tahanouné. Aval, sinon, okay, tu peux continuer jusqu'à Kaddish Tit Kabbal. En général, c'est comme ça la halakha même. Tu peux arriver à Kaddish Tit Kabbal. Et à Kaddish Tit Kabbal, tu fais les 3 pas en arrière. Et ça, c'est considéré que tu as fait les 3 pas en arrière de ta Amida
puisqu'il y avait quelqu'un qui te... tu ne pouvais pas faire 3 pas en arrière à cause de quelqu'un. Okay. Talmid Chacham shesiyem tfilato veroe shatzibur mamtinim lo. Un homme que lui qui est Talmid Chacham, des fois c'est un Talmid Chacham, le Rav de la Beit Knesset, lui maintenant il veut faire 3 pas en arrière. Le problème il est que quand il ne peut pas faire 3 pas en arrière parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. Il peut pas faire, tout le monde l'attend qu'il fait les 3 pas en arrière maintenant pour attaquer la Chazara. Alors il faut savoir, c'est très délicat cela, c'est très 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 délicat. En premier au niveau du Rav de la Beit Knesset. Le Rav de la Beit Knesset, lui maintenant, il faut qu'il fait très attention de ne pas être ma'arir, de prolonger cette fila. Ou il peut prolonger cette fila et avec un geste qu'il fait, qu'il a dit maintenant j'allais à Sibou, quand je fais ce geste-là, on a l'assaut de faire des gestes au milieu de la fila. Il fait comme ça, Sous, au milieu de la fila, sous. Tout ça continue. Il a son fils. Des fois, il y a un gros problème. Son fils, il est avec lui, il a pris la Hamida. Ça, c'est des questions. C'est pas trop évident. Des fois, c'est mieux de prier en dehors de la Beit Knesset que de prier dans le Beit Knesset. Et le petit, maintenant, il va pleurer. Et le bonhomme, lui, il est avec la sucette. Il lui donne un bonbon, il lui donne des bonbons pour qu'il se calme. Des fois, c'est des questions. Est-ce qu'il prie chez lui à la maison, il prie en dehors de la Beit Knesset? Et pas dans la Beit Knesset, il fait perturber les gens. C'est pas évident du tout. Pas évident du tout. C'est mieux que lui qui prie seul, qui prie dans la Beit Knesset et il fait perturber. Mamash. Vetalmid Chacham, maintenant le Rav, ou le Talmid Chacham, lui maintenant qu'on attend, et lui, il veut terminer cette fila, et il ne peut pas faire les 3 pas en arrière, parce qu'il y a quelqu'un que lui qui il est au milieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il reste sur place. Là, il peut faire un signe, parce qu'il a fini sa Hamida déjà. Il peut faire un signe, et là, les gens, ils peuvent attaquer la Hazara. Hazakabour.